françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Fabienne Roy. C'est le petit journal Stockholm. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Ah, le charme des pays nordiques. Depuis très très tôt, Fabienne en avait envie. Eh ben, elle l'a fait. Et aujourd'hui, elle est rédactrice en chef pour le petit journal Stockholm. Bonjour Fabienne. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance, très heureux de faire le tour des rédactions de notre partenaire Le Petit Journal. Tu m'as dit que tu écoutais la radio et que ça te faisait du bien. Alors ça me fait plaisir. Exactement, c'est un petit bout de France et d'international. On se sent chez soi en écoutant la radio. Eh ben, c'est exactement pour ça qu'on l'a fait et chaque jour à travers le monde 110 000 personnes écoutent. C'est assez impressionnant, nous qui avons débuté ce projet en 2020, de savoir qu'on remplit 2 stades de foot tous les jours et qu'on distille un petit peu de France et aussi beaucoup d'informations. D'ailleurs, on va en dire beaucoup plus. Si vous aimez la Suède, vous allez apprendre plein de choses. Mais avant d'arriver en Suède, on retourne à Orléans. C'est là-bas que tu vas naître, faire tes études, administration économique et sociale. Mais assez vite, un premier Erasmus de 6 mois. Ça va se passer où ? Tintin ! En Suède. Ah ouais, tu vas me le dire parce que j'ai essayé d'écrire le nom de la ville où t'étais, j'ai été incapable. À Jönköping. Eh ben voilà, c'est pour ça. C'est dans quel coin de la Suède ? C'est au sud de la Suède. D'accord. Donne-moi 2-3 infos sur la géographie. On connaît quoi, nous, ici, les petits Français de la Suède, à part Stockholm, hein ? Alors, je pense il y a une vision de la Suède où on s'imagine qu'il fait froid, qu'il y a des rennes. C'est en partie vrai, c'est pour le nord de la Suède, où effectivement il fait plus froid, où on peut faire du ski, on peut faire du patin, aussi à Stockholm. Il y a des noms de villes qui nous parlent un petit peu, qu'on pourrait connaître. Alors ensuite ce sera Kiruna pour parler du nord, on a Luleå, plus au sud on a Göteborg, on a Malmö, on a Lund. Ouais, bah je les connais pas tous, hein, c'est moi qui te le dis. En tout cas, là-bas il y a un déclic qui se fait chez toi. Tu voulais de l'étranger, tu voulais de l'anglophone, tu voulais du pays nordique et te voilà donc à découvrir ce pays. Tu reviens en France pour finir tes études. Assez vite, tu poursuis un deuxième Erasmus, cette fois-ci à Bucarest, et tu vas entretenir et développer les relations France-Roumanie avec une expérience que tu as considérée comme riche. C'est exact. Et à l'époque, j'étais la première française de mon université à déposer le drapeau français à Bucarest. On recevait beaucoup d'étudiants roumains, mais j'étais la seule française à partir là-bas. Et puis ensuite, c'était le début d'une longue relation. C'est le master droit et RH qui est gagné à la fin des études. Tu commences à travailler à Paris, donc dans le domaine des RH. Mais tu as toujours la Suède en toi et l'opportunité de pouvoir repartir dès que tu l'auras, tu le feras. Mais en attendant, pour être sûr, tu prends des cours intensifs de suédois, tu t'es vraiment préparé. Hein. Tu vas à beaucoup de conférences, à la chambre de commerce, tu te crées un réseau d'amis. Tu prépares le terrain finalement. Exactement, et c'était comme une passion. J'avais la Suède en moi. Comme tu l'as dit, donc je fréquentais tout ce qui avait un trait avec la Suède, que ce soit l'Institut suédois de Paris, la Chambre de commerce suédoise en France. Et c'est comme ça que je me suis fait beaucoup d'amis suédois et que j'ai construit mon network. La vie à Stockholm était au niveau que tu t'étais donné, tu t'étais fixé ? Oui, alors d'ailleurs, pour dire sur mon expérience professionnelle, j'étais déjà chez Gemalto et c'est une opportunité qui s'est présentée. J'étais présentée d'ailleurs comme la suédoise. Donc quand Gemalto a racheté une filiale du groupe Ericsson, c'était l'occasion pour moi de sauter le pas et de partir à Stockholm, m'installer. Et donc oui. Donc c'était un beau challenge.
Et puis Stockholm, donc je connaissais, j'étais venue plusieurs fois, et puis ça m'a vraiment, agréablement surpris. Je dirais que c'est une ville où on trouve à la fois de la culture, de la nature, où il y a vraiment un dynamisme au niveau des entreprises, de la tech. Donc c'est vraiment une ville où je me sens bien. Malgré les mois d'hiver et la toute petite présence de la luminosité, on me dit souvent que ça c'est quand même un petit peu rude. C'est vrai, c'est le point entre guillemets négatif, mais il y a toujours du pour et du contre. Ensuite, il suffit d'avoir beaucoup d'activités. Et puis ça passe vite, et puis un petit séjour de temps en temps, notamment pendant les fêtes en France, et puis l'hiver passe d'autant plus vite. Tu as un intérêt pour le journalisme, tu vas voir que le petit journal offre des opportunités. Tu vas commencer par écrire des articles, et en 2018 tu vas prendre la rédaction en chef de ce magazine en ligne. Te voilà donc à la tête de la rédaction et tu parles actu, culture, sport, tu fais des portraits d'expats, d'entrepreneurs, tu parles d'agenda, de bons plans et d'événements avec une équipe de pigistes, de stagiaires. Il y a même des Suédois qui collaborent à des articles. Il y a des Suédois qui ont une passion pour le français comme ça. Exactement, il y a beaucoup de Suédois qui aiment le français. C'est un pays francophile, et avec un très bon niveau de français. Donc effectivement, on a de temps à autre des pigistes suédois qui rédigent pour la rédaction du petit journal Stockholm. Toi qui vis à Stockholm depuis quelques années, qu'est-ce que tu pourrais me dire qui ressemble au quotidien des Français? Qu'est-ce qui est très différent? Par exemple, la bouffe, puisque c'est toujours un sujet omniprésent dans nos interviews. Oui et non, c'est-à-dire que moi qui suis plutôt une foodie et qui aime beaucoup la gastronomie en général, je trouve que Stockholm, c'est un pays où on mange bien, et on a... et certainement du fait qu'on a de plus en plus de Français en Suède. Ça a d'ailleurs augmenté de 31% depuis 2012. Donc on trouve beaucoup de produits français également, mais il y a des très bonnes spécialités suédoises, notamment la fiskgryta, qui est une bouillabaisse suédoise à base de safran. Donc au niveau gastronomie, je pense pas que ce soit un choc. Ce qui peut être un choc, c'est le prix de la bière au bar. Ah oui, c'est très cher. Le fait de ne pas pouvoir trouver d'alcool tout court dans des supermarchés. Donc il y a des magasins d'État pour acheter de l'alcool, et avec des horaires spécifiques. Ah ouais, c'est pour limiter la consommation, et c'est des prix plutôt hauts du coup. Tout à fait. Et on me dit aussi que les relations humaines, pas facile de se faire des amis, que le Suédois ouvre peut-être pas forcément facilement sa porte. Quand on y est, ça marche, mais l'entrée est un peu rude. Tout à fait, c'est un bon point, et notamment à Stockholm. On dit souvent que les Stockholmois ont leurs amis depuis la tendre enfance. Évidemment, ça demande beaucoup de courage. Il faut vraiment faire beaucoup d'événements, notamment des meet-up, de faire beaucoup de sport aussi. C'est un bon moyen d'intégration. C'est un pays de sportifs. Donc effectivement, ça prend du temps, parce que en fait, en arrivant à Stockholm, on rencontre souvent des personnes qui sont comme nous, qui viennent d'un autre pays. Donc on a des amis internationaux. Et c'est aussi très bien. Et puis petit à petit, on rencontre des Suédois, et puis les amitiés qu'on se fait, je dirais que ce sont aussi pour la plupart des amitiés durables. Faut pas hésiter à briser la glace. Ouais. Et puis comme tu le soulignes, c'est pas évident. Donc ce que j'ai mis en place aussi, ce sont des after-work franco-suédois. Ah bah justement pour créer un peu du lien. Exactement, pour se rencontrer, parce qu'on a, comme on disait, des francophiles, des Suédois qui veulent pratiquer leur français, donc c'est un moyen de se rencontrer et
consolider les échanges. Alors, j'aimerais bien citer quelques titres de tes articles, mais à chaque fois, il y a des noms, c'est très très difficile. Apprendre le suédois, c'est dur? La grammaire, conjugaison est facile. Par contre, la prononciation pour un français, c'est plus compliqué. C'est-à-dire ce que tu vas voir sur le papier, ça va être... C'est pas comme ça qu'on le dit. Par exemple, que faire ce week-end? Excursion à Rosenhill, Trädgård, Ekro. C'est pas ça. Trädgård à Ekele. Oh d'accord, c'est ça. Comme tu le dis, en effet, entre ce qu'on lit et ce qui est écrit, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, je vous invite à découvrir l'édition de Stockholm du Petit Journal et vous pouvez échanger également avec Fabienne si vous voulez en savoir plus sur ce pays. Merci beaucoup d'être passé sur l'antenne. Tu rejoins la galerie de tous les partenaires du réseau du Petit Journal. Au plaisir de te retrouver. Si tu as des conseils spécifiques pour les Français qui veulent vivre en Suède, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Français dans le monde. Français dans le monde.